Salut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les différents niveaux de dessinateur du niveau 1, 0 jusqu'au niveau 9 pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes du côté des professionnels ou encore des amateurs? Et il faut que vous vous entraîniez pour atteindre le niveau professionnel et prétendre facturer vos dessins. J'espère que vous allez bien. Salut, moi c'est Smaël. Et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle vous devez absolument vous abonner parce qu'ici vous apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur le dessin académique, portrait, corps humain, mise en valeur, anatomie, mais aussi différents sujets comme le fusain, mais aussi la peinture à l'huile parce que oui, une fois que vous dessinez, il faut passer au niveau supérieur et passer à la couleur. Et si vous voulez en savoir davantage, allez sur mon site academyatelier.fr et vous retrouvez dans l'onglet formation, tout un panel de formations pour aller beaucoup plus loin et apprendre beaucoup plus sur le dessin et la peinture. Et en ce moment, il y a un prix énormément réduit sur les formations sur la peinture, les bases de la peinture et la peinture à l'huile, puisque je démarre tout juste ces formations et qu'elles ne sont absolument pas terminées. Profitez donc des prix réduits pour vous les offrir. Voilà, on va passer à la vidéo. Ici, je vous donne quelques exercices que vous pouvez mettre en place pour augmenter votre niveau et vous allez savoir pour chaque niveau quelles sont les compétences à acquérir pour les atteindre. En partant et en commençant par le niveau 0 qui là est vraiment très facile puisque vous ne savez absolument rien sur l'anatomie, vous n'avez aucune connaissance, c'est pour ça que votre niveau va augmenter très rapidement quand vous allez passer au niveau 1 puisque dès ce moment-là, vous posséderez au moins quelques connaissances et vous allez commencer à lire des livres et à vous former par des formations. Ça peut être sur YouTube par mes vidéos ou les vidéos d'autres dessinateurs, mais également par des formations ou des cours dans un atelier d'art. Lire des livres d'anatomie et je vous conseille l'anatomie pour les artistes de Elliot Goldfinger, qui est un très bon livre, je vous le conseille. Dans le niveau 2, vous allez commencer à avoir et à apprendre les connaissances mémorisées. Je vous le conseille, les noms des muscles et du squelette. Ça va être plus simple ensuite de pouvoir les dessiner. Mémoriser des modèles de nu ou pratiquer le nu. On va pratiquer des dessins de gestes chronométrés. Ok, pour ceux qui ont accès à mes formations, j'ai expliqué plusieurs fois comment avoir des gestes, comment faire des diaporamas de nu en chronométré. Vous allez apprendre également l'observation qui est la chose la plus importante dans le dessin. Beaucoup de gens vont rechigner ou vont avoir du mal à mémoriser ou ne voient pas l'intérêt de la mémorisation. Mais je vous encourage vraiment à le faire et c'est pas si compliqué que ça. Vous avez déjà mémorisé des cours au collège, mémoriser les os et les muscles pour pouvoir dessiner l'anatomie. Ça va vraiment vous aider. Commencez à prendre les différentes parties du corps également. Les bras, l'avant-bras, les mains, les différentes parties de la main, les différentes parties du torse, du haut du corps, mais aussi des jambes. Vraiment, c'est important. Ça va énormément vous aider pour la suite. Ensuite, vous passez au niveau 3 où là, forcément, une fois que vous avez appris tout ça, vous acquérez plus d'expérience et vous allez connaître à quoi ressemble chaque partie du corps et maintenant tracer les os et les muscles, redessiner chaque corps d'après photo, ok, voir tous les contours parfaitement des muscles parce qu'il y a énormément de subtilité dans la forme des muscles et dans la forme du corps et en fonction de si la personne est musclée ou pas, eh bien les subtilités seront plus ou moins accentuées ou importantes. Dessiner des nus. Et vous allez même dans des cafés, dans la rue, dessiner des drapés, dessiner des gens, faire plein de croquis de manière à pouvoir passer au niveau 4 où là, il y a beaucoup plus de choses. Vous allez convertir chaque os et chaque muscle en sculpture en forme 3D. Il faut qu'on voit le volume. Cette fois-ci, redessiner chaque forme du nu, ajouter des détails, des muscles et des os. Et je vous rappelle, il y a plein de subtilités de forme, mais là, on passe aux formes microscopiques, donc on parle de microformes, de détails même. C'est un niveau qui est assez excitant et ça entraîne votre œil à l'anatomie sous les vêtements. Vous allez devoir comprendre comment fonctionne
l'anatomie sous les vêtements quand vous observez des personnages dans la rue. Regardez comment le corps va interagir quand elle est assise, par exemple. Vous voyez que la forme des muscles change quand vous êtes assis. Enfin, vous le voyez, vous le sentez également. Ok, en fonction de si vous bougez, si vous avez les bras pliés ou tendus, la forme de vos biceps vont changer. Quand un muscle est étiré ou pas, la forme change également. Là, vous passez maintenant au niveau 5. Ça devient plus amusant, c'est plus difficile, mais encore plus gratifiant. Là, vous faites des compositions, de superpositions de corps pour vous entraîner à faire des illustrations. Ok, mimer des gestes pour mieux comprendre la forme du corps, ajouter les os, les muscles, la peau et la graisse. Regardez de temps en temps des photos de nu pour décomposer les formes et comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne et comment est-ce que tout peut s'assembler. Comment est-ce que le bras s'assemble à l'épaule, qui va s'assembler lui-même au torse. Ok, vous faites ça pour l'ensemble du corps humain. Commencez à ajouter les ombrages, commencez à faire des dessins imaginatifs. Bien sûr, vous allez passer énormément de temps à observer le corps humain ou ce qu'il y a autour de vous. Même en ce qui concerne la perspective, hein, c'est les mêmes règles. Et bien maintenant, vous allez commencer à faire tout ça, ou à retranscrire tout ça d'imagination. Regardez des références d'après photo, refaites-les d'imagination. C'est une astuce très spéciale à partir de références, mais qui va grandement faire augmenter votre niveau. À ce niveau-là, votre niveau d'expérience peut varier. D'accord? Vous pouvez être plus ou moins bon. Du niveau 1 au niveau 4, c'est assez rapide. C'est assez simple, assez rapide. Certes, ça demande pas mal de pratique, mais a priori, ça devrait être assez simple. C'est à partir du niveau 5 que ça commence à devenir long et complexe. Et là, au niveau 6, vous allez ajouter différentes poses, ajouter la perspective, avoir des références masculines et féminines, parce que si vous débutez, vous savez que c'est extrêmement difficile de faire la différence entre un homme et une femme et de pouvoir les différencier dans vos dessins. Généralement, on dessine toujours les mêmes corps ou les mêmes visages et on a du mal à voir le type de sexe, d'accord? Et là, vous allez pouvoir commencer à faire différencier les deux. Commencez par prendre différentes références, puis dessinez-le à côté. Dessinez le squelette en vue de face, en vue arrière, vue de dessus, vue de dessous, en plongée contre plongée. Réétudiez l'anatomie encore et encore, parce que c'est dans le niveau 7 que là, on passe vraiment au niveau professionnel. On peut être professionnel avant le niveau 7. Mais à ce niveau-là, eh bien maintenant, vous avez vos propres clients. Ok? Pour les artistes qui travaillent à ce niveau-là, ils connaissent énormément de choses. Vous avez vos propres clients. Ils accentuent le geste, accentuent la forme des muscles pour donner un côté beaucoup plus puissant, changer de style graphique. Même, ils vont ajouter des choses importantes dans leur dessin d'imagination, obtenir des critiques que vous voulez éviter, surtout les mauvaises critiques. Et à ce niveau-là, vous devez être énormément expérimenté, même dans la communauté des artistes. Dans le niveau 8, vous ne dessinez plus que d'imagination, ou pratiquement. Vous allez dessiner avec les détails, une anatomie presque parfaite. C'est bon de toujours faire étudier les mains et le corps. Mais là, vous allez toujours dessiner d'imagination, même faire des recherches de composition pour ensuite redessiner d'imagination. Et le dernier des derniers niveaux, là, c'est vraiment le niveau maître, le niveau ultime, celui qui a tout compris, d'accord? Récemment, on a perdu un membre très important de la communauté qui s'appelait Kim Jong-ji, qui lui avait même surpassé, peut-être explosé le niveau 9, j'en sais rien. Mais il était niveau 9 depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans maintenant. Parce que lorsqu'on voit ces dessins, ils sont extrêmement bien maîtrisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, moi, au niveau où j'en suis, et comme j'ai pas mal de clients, je pense que je suis au niveau 7 à peu près. Maintenant, vous pouvez identifier à quel niveau est-ce que vous trouvez. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir à quel niveau est-ce que vous vous trouvez et qu'est-ce que vous allez mettre en place
pour augmenter de niveau et atteindre des niveaux supérieurs. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!